Mais tout est clair, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi aujourd'hui. Ah non, il dit pas pourquoi. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, il te le dit. Ah non, c'est quoi alors? Bah, il te le dit, puisqu'il te dit. Ça Tu n'est pas dis, pour je rentrerai pas dans les l'extra-sportif. détails. Mais comment tu veux que ce soit plus clair? Ça n'est. Donc il le prend parce qu'il est nul? Il le prend pas parce qu'il est nul? Mais non. Il le prend pas parce qu'il a pas voulu venir la dernière fois? Mais parce qu'il lui a fait à l'envers la dernière fois. C'est une punition, c'est une sanction. Ah bah, Mais c'est incroyable que vous ne compreniez pas ça. Oui, mais il le dit pas, il est pas Deschamps. capable de le Mais dire. sauf qu'il ne le dit pas parce qu'il ne veut pas enfoncer le clou et déchirer un peu trop la relation. Donc il lui a dit à lui. Alors il faut savoir que jusqu'à hier soir, chez Mbappé, on était sûr de venir. Lui avait dit évidemment que je viens et tout. Autour, dans son entourage, on a dit il n'y avait pas de sujet. À 13h, il n'y a pas de sujet. L'entraînement du Real s'est terminé à 12h45. Les premiers joueurs ont commencé à sortir du centre d'entraînement à 13h10. C'est à ce moment-là que Deschamps a appelé Mbappé et il lui a dit « je te prends pas ». Et il ne le prend pas parce qu'il lui a fait à l'envers la dernière fois. Et pour le coup, eh bien, je trouve que la décision de Didier Deschamps, elle est bonne, elle est juste. Parce que la dernière fois, on a peut-être un petit peu oublié, mais il l'a fait passer pour un con. Puisque Deschamps est venu devant les micros pour dire bah, Mbappé, il est un peu blessé, c'est pour ça qu'il vient pas, machin. Et 3 jours après, il jouait titulaire avec le Real. Et en plus, il lui a collé une histoire dégradante rapport à l'extra sportif. Donc Deschamps, il dit oh, tu m'as pris pour un con, t'es allé titulaire, alors que moi j'ai dit, moi je me suis avancé. Moi, le sélectionneur des Bleus, je peux quand même pas me faire pisser dessus par un joueur. Moi, j'ai été obligé de dire que tu étais blessé, alors que tu n'es pas blessé, parce que 3 jours après, tu es titulaire. Bah, je te le fais payer le rassemblement d'après. Mais c'est tellement évident, mais c'est clair comme de l'eau de Donc roche. ça veut dire que c'est aussi un message pour les C'est autres. une reprise. Mais c'est pour le une reprise. vestiaire. Pour dire, regardez, je me couche pas devant la star. En fait, c'est ça. normal. Deschamps, il visse le truc. Deschamps, il a toujours réfléchi comme ça. Il a toujours raisonné en termes de groupe, de supériorité du coach. Mais moi, je trouve qu'il a parfaitement raison. C'est très bien ce qu'a fait Deschamps. Alors peut-être qu'il aurait pu le prévenir hier ou avant-hier. Mais je pense qu'il n'avait pas envie que ça fuite. Donc il a attendu un petit peu le dernier moment. Non, mais moi, Et il lui a annoncé 3 quarts d'heure avant de donner la liste. Moi voilà. L'attitude de Didier Deschamps ne me propose... mais il n'y a pas de mystère. Non, mais tout est clair dans ce qu'il dit. Non, l'attitude de Didier Deschamps ne me pose aucun problème. Ouais. Sa communication, je la trouve catastrophique. Non, en fait... Alors... Attends, laisse Kevin détailler un peu quand même. Pour moi, c'est catastrophique. Pourquoi tu ne peux pas dire exactement ce que tu viens de dire? On sait que Didier Deschamps n'aime pas le dire. Mais là, il se met en difficulté tout seul. Juste, il ne veut pas mais est-ce qu'il se met en difficulté? Mais il se met en difficulté en faisant ça. Je trouve pas. Mais si tu veux asseoir ton autorité, tu peux quand même t'asseoir devant la presse et dire messieurs, je trouve pas. On a eu... Oui, mais là, c'est sa personnalité qui le rattrape. Et sa personnalité, c'est de pas expliquer. Mais c'est pire de ne pas expliquer parce que justement, il laisse place à. Oui, mais c'est ça que nous on comprend pas, Gilbert. Il laisse place aux interprétations. Et là, il n'y a pas d'interprétation. Je te dis pas que tu as tort là-dessus. Non, et puis il doit les explications aux gens. Je veux dire, voilà. Je peux comprendre que ceci. Non, mais les gars, Daniel, la dernière fois, il me l'a fait. Dans d'autres termes, la dernière fois, il me l'a fait à l'envers. Cette semaine, il était disponible. J'ai décidé de ne pas le convoquer. On passe à autre chose. Sujet suivant. Je viens de vous répondre. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Évidemment, je préfère toujours quand les gens sont clairs, nets et expliquent. Moi, je vous dis que l'explication pour moi... du coup, je doute en fait. L'explication pour moi, elle ne peut pas être autre que celle-là, puisque clairement, il dit ça n'est pas pour l'extra sportif, ça n'est pas pour son niveau, parce que si c'est pour ça, Kolo Muani, il est là. Est-ce que Mbappé veut vraiment venir là? Est-ce que Mbappé veut vraiment venir? Je le garantis. Est-ce qu'il veut venir pour pas se mettre un peu plus l'opinion à dos, ou est-ce qu'il veut vraiment venir jouer contre l'Israël et contre l'Italie? Je ne vais pas te faire du psychologique là-dessus. Toujours est-il, moi, je te dis, quand il va s'entraîner ce matin en Real, hier soir, ce matin, il est persuadé qu'il sera dans le groupe. Il n'y a pas de sujet. Et même son entourage est persuadé qu'il sera là. Ils l'apprennent entre 13h15, 13h30. Et ils disent quoi à son entourage? Ils sont contents, pas contents? Ils vont bouder, pas bouder? Ça, après, moi, bouder, pas bouder, je m'en fous. Moi, je te raconte ce qui s'est passé et mon explication. Et je suis sûr que c'est l'explication. Deschamps, c'est pas un type qui va accepter ce qui s'est passé la dernière fois. Mais moi, le vrai sujet, c'est le capitanat. C'est ça le vrai sujet. Eh ben, peut-être qu'il va lui enlever le brassard. Toi, tout à l'heure, pour moi, convoque-le, je lui enlève le brassard. Pas de problème. C'est mieux. Et je le dis. C'était une autre façon de le sanctionner. Mais là, en gros, je viens pas parce que tu es blessé, machin, mais tu es titulaire 3 jours après. Et en plus, tu vas faire le con en Suède. Et moi, je suis passé pour un con parce que j'ai été obligé de dire que tu étais blessé alors que je le comprends pas. Et il est normal qu'il lui fasse payer après. Je trouve ça... Non, Deschamps, pour moi, c'est ce qu'il a fait est parfait. Écoutez, Jean-Michel Larquet,
tout à l'heure, dans Rotten sans flamme, Captain Larquet dit avec ses mots à lui ce qu'il pense que Deschamps a fait. Il a simplement et proprement viré Mbappé de l'équipe de France. Il l'a viré. Ah ouais. Et il l'a viré, non pas en prenant des prétextes, comment dirais-je, des chemins sinueux pour expliquer. Il l'a viré en renvoyant à Mbappé ce que Mbappé avait avancé lors de son dernier forfait. Je ne souhaite pas venir pour me protéger. Eh bien, mon petit Mbappé, là, pour le rassemblement à venir, tu ne vas pas venir parce que tu vas te reposer et tu vas te protéger. Donc, si tu veux, c'est un magnifique retour de manivelle. Ben voilà, je suis absolument d'accord avec Jean-Michel. Oui, on partage le même avis, mais ça me paraît tellement évident. Je ne comprends pas que toute la journée, les gens se posaient des questions. Mais c'est évident que c'est pour ça. Tu n'allais pas lui faire à l'envers à Deschamps. Il n'allait pas se laisser marcher dessus quand même. Oui, mais Deschamps, il n'a pas un caractère serpillière quand même. On le connaît. Oui, mais comme on le disait avant pour d'autres, c'est le groupe, c'est le capitaine, c'est le machin. Et là, on parle d'un mec. On parle d'un mec qui lui a. C'est pour ça que ça surprend quand même les gens. On parle d'un mec qui lui a manqué de respect. Et c'est la star de l'équipe. On parle d'un mec qui. Ça a fait en pendant tout l'Euro, on disait que c'était Mbappé, qu'il faisait en fonction d'Mbappé, et Kylian il fait ce qu'il veut, et Kylian en fonction de Kylian, et l'équipe en fonction de Kylian. J'ai envie de te dire, va au bout de ta démarche. Voilà, c'est pour ça qu'on est surpris. Oui. Mais moi, je suis pas sûr. T'as fait arrêter l'équipe de France, Antoine Griezmann. C'est quand même malheureux. Peut-être qu'il était sur la fin, mais c'est quand même malheureux. Et là, vous déviez sur d'autres sujets. Moi, je vous dis que la dernière fois, mais c'est le même sujet. À cause de lui, c'est la gestion de l'équipe de France et de Kylian Mbappé par Didier Deschamps. Aurélien est là pour donner son avis. Aurélien, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Kevin. Salut Aurélien. T'as été surpris, toi ? Non, pas surpris. J'avais déjà dit au premier rassemblement, pour moi, s'il n'est pas là, c'est parce qu'il ne veut pas jouer contre Israël. Je suis persuadé que c'est ça, je l'avais dit au premier rassemblement. Non, mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Hein. Je t'assure que c'est pas vrai. Alors, c'est pas vrai déjà parce que lui, là, il voulait venir. Il voulait venir, je te garantis qu'il voulait venir. Alors, il est vrai que la dernière fois, il y avait un match contre Israël et que là, il y a à nouveau un match contre Israël. Écoute, c'est le hasard du calendrier. Écoute, je te promets, tu racontes n'importe quoi, il voulait venir. Il n'y a pas de décision politique là-dedans. Je te le dis, c'est comme ça. C'est quand même bizarre. Il n'a jamais raté un rassemblement. Les deux rassemblements qu'il rate, c'est contre Israël. Son meilleur ami, Achraf Hakimi, soutient publiquement la Palestine. Sa mère est algérienne. On sait que l'Algérie ne reconnaît pas l'État d'Israël. Je te dis que ça, c'est bidon. Je te dis que c'est bidon. Je pense que je ne suis pas le seul à le penser. On est beaucoup à le penser. Non, mais en fait, je sais que vous êtes beaucoup à le penser, vous êtes beaucoup à vous tromper, je te le dis, c'est tout. Ça n'a aucun rapport. Aurélien, tu as même oublié un truc à ta démonstration, c'est qu'il avait aussi raté le fameux trophée des champions à Tel Aviv. Donc à l'époque déjà... Tu vois, t'en rajoutes une. J'en rajoute une. Mais n'empêche que Daniel a raison. Là, il voulait venir, donc ce n'est pas la raison du fait qu'il ne soit pas là, quoi. Voilà. Pour moi, Deschamps fait de la langue de bois sur ce côté-là aussi. On voit qu'il n'est pas serein dans son discours quand il dit « je peux pas vous expliquer ». Pour moi, mais voyons, tu crois que si c'était le cas, il n'y aurait pas d'autres joueurs qui ont pris des positions politiques et qui auraient pu faire la même chose. Aurélien a raison sur un truc. Le fait que Deschamps ne soit pas clair, ça ouvre le débat sur ce genre de truc. Il y en a qui veulent fantasmer, qui ouvrent, mais c'est tellement facile et tellement clair à comprendre. Tu m'as manqué de respect, je te le fais payer, basta. Arrêtez de délirer sur des raisons qui n'existent pas. Je vous le dis, croyez-moi. Oh là là, quand même. Je pense pas me tromper sur ce genre de choses. On a des infos quand même. Bon, sinon, Antoine Griezmann, sollicité, a redit non, mais là j'ai arrêté, je reviendrai pas. Hein. Il a arrêté, bien sûr. Voilà. Bon, voilà pour Mbappé. Hein. C'est toujours quand même dommage parce que je sais pas si on se rend compte à quel point ce psychodrame Mbappé depuis la rentrée, en tout cas en équipe de France, ternit encore un peu plus l'image de l'équipe de France, de Didier Deschamps et surtout malheureusement de Kylian Mbappé.